Le modèle des entreprises à mission est un statut juridique qui est facultatif. Donc les entreprises décident ou pas de devenir entreprises à mission. Et quand elles deviennent entreprises à mission, elles ont la volonté de contribuer à un enjeu social et environnemental. Et donc cet enjeu social et environnemental va être inscrit dans leur statut. Et donc si ces entreprises décident que dans leur chaîne de valeur, sur leur territoire, là où elles travaillent, dans leur bassin d'emploi, il y a la possibilité d'avoir une action active, voire proactive sur des sujets d'emploi, de précarité, d'inclusion, de diversité, eh bien, ces entreprises peuvent librement y contribuer. Au-delà de leurs obligations réglementaires, elles peuvent se fixer des objectifs puissants qui vont être co-construits avec l'ensemble de leur corps social et qui vont être vérifiés par un organisme tiers indépendant. Donc le statut d'entreprise à mission, en fait, pour récapituler, il ne flèche pas forcément sur des sujets à dominante sociale exclusivement. C'est le choix de l'entreprise de décider, entre guillemets, quelle est sa majeure. Mais ce qu'on observe, c'est que dans la plupart des cas des entreprises à mission en France, qui sont à peu près 2000, la grande majorité d'entre elles ont des objectifs très précis sur des problématiques sociales, de formation, de diversité, d'inclusion. Et donc, elles sont pour l'instant des laboratoires, elles sont des sources d'inspiration. Comme ce statut est jeune, on ne sait pas encore si elles vont être suivies ou si ce qu'elles vont faire va se traduire de façon effective pour les principaux intéressés. Mais en tous les cas, c'est une possibilité qui leur est donnée et elles en usent et c'est une très bonne chose.